tous, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que la petite surprise du générique vous aura plu. Bon voilà, c'est un générique que je me suis amusée à faire comme ça pour le plaisir. Il sera sûrement modifiable au fur et à mesure du temps, parce que voilà, il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui reviennent, donc voilà, je le modifierai sûrement. Eh bien, c'est parti. On va commencer la première lecture du coup de cette chaîne. Donc, cette petite histoire sera consacrée du coup à Agathe, ce qui explique pourquoi je l'ai présentée dans la vidéo précédente. Eh ben, on va pas parler plus que ça. C'est parti pour le réveil d'Agathe. Agathe se réveillait dans un lit comme elle les connaissait bien. Un lit, une place, dans un endroit exigu au plafond bas. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait dormi trop longtemps. Elle était sûrement dans un sous-sol de cloître. Une unique fenêtre donnait sur un large soupirail en pente, lui-même donnant sur une sorte de jardin. Au pied de la fenêtre, une table en bois faisait office de bureau et une chaise l'accompagnait. À la tête de son lit se trouvait une petite armoire pour ranger ses effets. En tournant la tête, elle apercevait une petite porte dans une niche arrondie. L'odeur de la vieille pierre arrivait à ses narines. Le lit n'était pas détrempé de transpiration, pourtant il faisait chaud et cela était étrange. À l'extérieur, des cloches retentissaient, indiquant l'heure du lever habituel. Le réveil est difficile, comme si elle avait dormi des heures après une cuite, même si elle n'en a jamais pris de sa vie sincèrement. Pour l'instant, Agathe ne saisit pas encore ce qu'il se passe et se redresse, portant une main sur son front. Elle se sentait malade et soudain, elle se souvient qu'elle devait se rendre dans un refuge pour SDF avec ses sœurs. Oui, Agathe est persuadée d'avoir été envoyée à l'extérieur. Ses yeux bleus s'ouvrent en grand tandis qu'elle se remet sur ses pieds et découvre peu à peu la pièce où elle se trouve. Elle regardera le jardin en premier. Touchant la croix qu'elle portait autour de son petit cou, Agathe se retourne. Suis-je en train de rêver ? Au fond, son cœur commence à s'enivrer, car elle ne reconnaît pas cet endroit et ne sait pas ce qu'elle y fait. Tout d'abord, elle s'écrie, peu confiante. « Excusez-moi, il y a quelqu'un ?» Après tout, les cloches sonnaient, c'est qu'il y avait bien une personne en ce lieu, non ? Quelqu'un qui pourrait l'aider ? La vue sur le jardin, le parc, la pépinière n'était pas très claire de cet endroit, mais il y avait des fleurs de différentes couleurs, des violettes, des blanches, des rouges. Au loin, une série d'arcs plein cintre, dont les voussoirs semblaient en bon état, se suivaient en une série de voûtes. Au moment où Agathe touche sa croix, elle aperçoit brièvement et distinctement dans son esprit 2 cornes démoniaques rouges sur une chevelure rousse. À son appel, le simple écho de sa voix répondit, puis le silence. Étrangement, ses affaires semblaient là, elle les aperçut par la porte coulissante de la petite armoire entr'ouverte. Le réflexe d'Agathe, en croyant apercevoir l'image d'un démon, sera de reculer, joindre ses mains et entrelacer ses doigts, serrant très fort. La peur commençait à envahir la jeune femme, qui comprenait de moins en moins ce qui était en train de lui arriver, à part qu'elle soit dans un horrible cauchemar. Seigneur ! Sa voix tremblait, mais Agathe savait qu'elle devait affronter ces mauvaises images, et puis elle se trouvait dans la maison de Dieu, qui la protégeait, peu importe où elle se trouvait. Avec hésitation, la jeune femme remet son voile blanc sur ses épaules et compte sortir de cette pièce intrigante. D'abord, elle se dirige, boiteuse, vers ses affaires, qui n'étaient autres qu'un violon, une Bible et un petit sac en cuir. Le fait de les apercevoir lui procurait un certain réconfort. Agathe sortit de sa chambre pour se retrouver devant une série de marches menant à un couloir. Dans le couloir, plusieurs nonnes se précipitaient toutes dans la même direction. Le plafond entrecroisé d'arches était très très joli. Il y avait plusieurs portes, comme la sienne, dans ce corridor, en contrebas de marche, et une porte en bois à chaque extrémité de cette galerie. Qu'allait faire Agathe ? Suivre les nonnes ? Ou s'enfuir ailleurs ? Explorer l'endroit, peut-être ? Un couvent étrange. Agathe, elle est perdue. Elle sent qu'elle est stressée, mais elle voit quand même toutes ses sœurs qui s'apprêtent à rentrer dans le bâtiment, certainement pour prier. Malgré tout, elle ne reconnaît aucune d'entre elles.
Donc elle est encore plus confuse, mais elle va quand même en interpeller une. Donc elle interpelle une des nonnes qui est assez âgée et elle lui demande où suis-je, qu'est-ce qui se passe. Bon, la nonne est assez surprise, donc elle lui explique qu'ils sont en couvrant Elisabeth et que c'est les matines et qu'il est temps d'aller prier parce qu'elles sont en retard. Donc elle prend Agathe par le bras, elle la tire, elle insiste un petit peu. Agathe est totalement perdue, elle comprend pas parce que avant de se réveiller, elle était effectivement prête pour sortir, donc avec ses sœurs habituelles pour aller à un refuge de SDF. Donc comprenez bien que elle comprend rien en fait. Elle est un peu perdue, mais elle garde quand même elle garde son sang-froid. Quand elle parle du coup à cette nonne lui explique que voilà, c'est impossible qu'elle devait aller à un refuge de SDF, car en fait, il n'y a plus de SDF depuis 10 ans. En fait, ce genre d'activité ne le font plus depuis 10 ans. Agathe, elle est complètement incrédule. Elle se dit, c'est pas possible. Et donc, du coup, elle regarde un petit peu tout autour d'elle, cet endroit qu'elle découvre en fin de compte. Et elle aperçoit, donc, dans les vieilles pierres en fait du couvent, elle aperçoit un visage un petit peu déformé, maléfique, on pourrait dire, qui lui sourit et qui disparaît. Donc forcément, Agathe tout de suite, elle panique au Seigneur. Elle demande à la nonne qui se trouve avec elle si elle a vu ce visage. La nonne lui dit non, j'ai pas vu de visage. Bon, bien sûr, le visage a disparu au bon moment. Et la nonne, en fait, lui dit écoutez, si vous vous sentez pas bien, Agathe, allez voir la mère supérieure, c'est pas grave, vous prendrez du repos. Agathe, elle lui dit, elle prend un sourire plutôt avenant, elle garde son sang-froid encore une fois, elle lui dit non, il n'y a pas de problème, je viens avec vous, ma sœur, allons prier, tout va bien. Donc voilà, la prière se déroule tranquillement, sans encombre. La matinée, pareil, une matinée normale. Et du coup, Agathe s'en va à la chapelle. Une fois donc dans cette chapelle, elle voit en face d'elle une statue, la statue de Sainte Élisabeth. Et la statue de Sainte Élisabeth se met à pleurer. Agathe pose sa main sur ses lèvres rosées. Élisabeth pleurait. Elle cligne des yeux et se relève, son voile recouvrait ses cheveux. Elle fera le signe de croix, se sentant soudainement bouleversée. Et elle murmure. Mon Seigneur, je pense qu'un mal est en train de me ronger. Je doute, je mets en toi mon assurance. Agathe commençait à avoir peur, elle voyait des choses. Elle recule en posant une dernière fois son regard sur la statue, les yeux embués de larmes. Il fallait immédiatement qu'elle trouve la mère supérieure. La gorge serrée, la boiteuse prend sa foi et son courage à deux mains pour sortir de la chapelle. En plus de cela, elle avertit tous les environs. Il s'est passé quelque chose. J'ai vu. Oui, j'ai vu Élisabeth. Elle pleurait. Sur son passage, plusieurs nonnes sortirent de leur chambre. D'autres ouvrirent simplement leurs portes. Certaines suivirent Agathe de loin. Et d'autres encore se dirigeaient en direction de la chapelle. S'appiaillaient dans les couloirs. Agathe est persuadée au fond de son cœur que quelque chose d'étrange se déroule autour d'elle. Peut-être que cela lui est seulement destiné, on lui délivrait sûrement un message important et elle se devait d'en parler. C'est ainsi que dans la frénésie, Agathe pousse les deux portes du bureau de la mère supérieure, essayant de contrôler son essoufflement, et elle s'exclame « Mère, Élisabeth pleure ». À vrai dire, éprise par tant d'émotions depuis son réveil, des larmes coulent aussi sur les joues de Agathe. La mère supérieure rédigeait un document au moment où Agathe bondit dans son bureau sans prévenir. Elle aperçut tout de suite le désarroi sur le visage de la jeune nonne, avant même ces mots. À l'évocation du sanglot d'Élisabeth, la mère supérieure fit le signe de croix immédiatement, puis se leva. C'est un miracle. Montrez-moi cela, mon enfant. Les deux jeunes femmes se dirigent donc jusque la chapelle. Alors, une fois dans la chapelle, il y a énormément de spectatrices, donc les autres nonnes qui sont là, elles papotent, elles lancent des rumeurs. Et donc la mère supérieure leur dit de sortir immédiatement de la chapelle. Elle va voir la statue. Avec son doigt, elle touche la statue, elle la met à la bouche, elle goûte. Et effectivement, en fait, elle croit Agathe. Elle croit Agathe et elle lui demande des explications.
Agathe s'assoit à ses côtés, elle se tient droite, sa langue se délie peu à peu. J'étais seule en train de prier, et quand j'ai relevé la tête, Elisabeth pleurait, défilait de larmes sur ses joues. Agathe tourne la tête vers la statue, et elle avoue. Croyez-moi, ce matin, ce matin, à mon réveil, j'ai perçu brièvement un démon, encore tout à l'heure dans les pierres mêmes de votre couvent. Donc Agathe, elle bégaye un peu, elle est un petit peu perturbée, elle continue, elle regarde la mère supérieure et elle lui chuchote. Nous sommes sous la protection de notre Seigneur en ces lieux, mais je suis convaincue que quelque chose de grave va se produire. Elisabeth en est la preuve. La mère supérieure, donc, elle affirme que c'était effectivement des larmes. Elle a constaté que le liquide était salé et qu'importe ce que diraient les autres, elle savait la vérité. Elle ajoute aussi à Agathe, bien, j'avais prévu quelque chose pour vous, ma fille, et je pense que tous les signes sont rassemblés pour confirmer mon choix. Aujourd'hui, nous recevons 2 personnes qui deviendront probablement des sœurs, et je comptais en mettre une avec vous, pour que vous lui apportiez bonheur et que vous lui montriez la voie. Êtes-vous d'accord, ma fille ? Je vais aussi écrire une lettre pour parler de cette histoire à l'évêque. La personne dont je vous parlais s'appelle Belle. Elle vous attendra ici pour 9h. Nous devons redonner espoir à ceux qui sont dehors. Vous ferez quelques affiches avec elle. 100 pour commencer devrait être parfait. Je suis certaine que vous aurez les mots pour ces messages d'espoir. Dieu vous garde, mon enfant. Bien sûr, Agathe but les paroles de la mère supérieure comme s'il s'agissait du sang du Christ. Agathe est donc soulagée de s'être confiée à la mère supérieure et en plus par le fait que la mère la croit. Elle va donc attendre la novice dans la chapelle. Belle, une novice particulière. Il ne se passa rien jusqu'à 9h, jusqu'à ce que la porte de la chapelle s'ouvre en grinçant. Une femme aux cheveux blancs, attachée et habillée en tailleur, entre dans la pièce. Elle portait un chapelet dont quelques perles manquaient. Toc toc, je dois voir la sœur Agathe, c'est vous. Elle réajustait ses boucles d'oreilles. Agathe, quant à elle, tourne la tête en voyant l'inconnu venir. Elle la détaille un instant du regard, ne portant aucun jugement hâtif. La jeune femme se lève et lui sourit avec avenance alors qu'elle s'approche. « Bienvenue, je suis Agathe, je suppose que vous êtes Belle ?» Belle mâchait un chewing-gum et elle fait un signe de la main, doigt en l'air, en exclamant « Ouais, c'est moi, on m'a dit que tu serais ma nounou. C'est pas le grand luxe ici, mais je m'en contenterai. On se fait quoi ici ? On se fait la bise ? On se serre la paluche ?» Elle fit une autre boule de chewing-gum qui éclate en un ploc avant de continuer à mâcher. Bien évidemment, le si doux visage de Agathe se décompose face à la vulgarité de la jeune fille qui se trouve en face d'elle. Mais elle avait déjà croisé bien pire. Il semblerait que Mère Supérieure ait donné sa confiance et lui ait demandé de faire face à un petit défi. Comment en vouloir à une âme qui de toute évidence s'était perdue ? Agathe garde un air faussement courtois, car encore étonnée de la personnalité de Belle. Elle lui dit « Je pense sincèrement que vous êtes au bon endroit. » Agathe lui montre le chemin de l'extérieur. « Je suis certaine que vous vous sentirez bien parmi nous. Que diriez-vous d'abord d'une petite visite ?» Donc Agathe commence à faire la visite du couvent qu'elle ne connaît pas, en fin de compte, à Belle. Donc elle fait ce qu'elle peut. Les couvents sont un petit peu pareils. Disons que les salles, c'est un petit peu identique. Donc elle se promène avec Belle dans tout le couvent. Et Belle, en fait, elle n'arrête pas ses provocations. Donc elle est un peu rebelle, justement. Elle mâche un chewing-gum, elle traîne les pieds. Elle parle fort, en fait. Elle a un comportement assez vulgaire, elle est plutôt extravertie. Et sur leur chemin, en fait, pour aller vers une salle de travail, elles croisent toutes les deux, donc la nonne qu'avait interpellée Agathe le matin même, avec une autre novice avec des longs cheveux roux. Elle a un regard perçant et apparemment, en fait, elle tient la nonne qu'elle suit, et la nonne essaie de la repousser. C'est une scène assez étrange que croise Agathe à ce moment-là. Elle y fait pas plus attention parce qu'elle est déjà assez préoccupée par son réveil, par tout ce qu'elle a vu déjà le matin, par la statue d'Elisabeth qui pleurait, et puis par sa novice qui est elle-même particulière. Donc du coup, elles entrent dans la salle de travail. Elles entrent dans la salle du travail et elles s'installent donc pour commencer à travailler.
Donc elles ont des feuilles, des stylos pour préparer des affiches. Et Belle continue du coup de mâcher son chewing-gum. Donc Agathe lui dit convenablement, poliment, elle lui dit bon voilà, arrêtez de mâcher votre chewing-gum, jetez-le à la poubelle s'il vous plaît et on pourra continuer à travailler. Donc Belle, elle fait une tête un petit peu dégoûtée, elle balance son chewing-gum avec aucune envie, le chewing-gum retombe par terre. Donc à ce moment-là, Agathe, elle est complètement outrée en fait de ce comportement. Elle lui demande de ramasser son chewing-gum parce que le couvent, c'est les nonnes en fait qui en font le ménage. Et Belle, plus tard, quand elle sera nonne, elle aussi devra faire le ménage. Donc si elle pouvait respecter les lieux, ça serait sympathique. Donc Belle, pour une fois, elle fait un effort, donc elle se lève, elle ramasse le chewing-gum et le jette à la poubelle. Donc Agathe, elle sourit, du coup, elle est soulagée de voir que Belle fait quand même un petit peu d'effort, malgré qu'elle soit étrange. Ne quittant pas Belle du regard, Agathe lui demande « J'aimerais savoir, êtes-vous venu en notre maison de votre plein gré ou quelqu'un, qui que ce soit, vous y a obligé ?» Oui, parce que Agathe doutait des motivations de la novice, ce qui la peinait un petit peu. Belle lui répondra « Disons que je suis là où je dois être. Je compte bien devenir quelqu'un, peut-être que tu vas réussir à m'aider, mais oui, c'est mon choix. J'ai fait beaucoup de vilaines choses, alors c'est sûrement mieux comme ça. » Belle soupirait et regardait les idées d'Agathe. J'aime bien cette phrase, c'est pourquoi. Pour la première fois, Belle souriait, mais est-ce que c'était vraiment honnête ? Agathe retrouve un sourire serein lorsque Belle accepte de faire des efforts, c'était déjà une bonne preuve de volonté. Elle avait toujours son tissu blanc recouvrant ses cheveux attachés et écoutait la novice. Sur le papier, quelques phrases étaient griffonnées, des petits dessins de fleurs. Elle glisse la feuille vers Belle qui semblait s'intéresser un peu, ou alors elle n'avait que ça à faire. Agathe lui répond. Seul notre grand Seigneur est capable de juger ce que vous exprimez par mauvaise chose. Vous êtes déjà pardonné d'avouer vos fautes. Il faut à présent que votre cœur l'accepte. La phrase dont parlait Belle était « La foi vous guidera ». Agathe lui explique. La mère supérieure nous a demandé de travailler sur des affiches pour soutenir les gens dehors. Vous savez, les sans-abri, ceux qui n'ont plus de foyer. Du moins, c'est ce qu'avait compris Agathe, qui avait toujours pris ce sujet à cœur. Elle lui demande « Vous voulez m'aider ? Je suis certaine que vous êtes pleine d'imagination. » Elle lisait la phrase. C'était une belle citation, mais en quoi avait foi Belle ? Oh bien sûr, elle savait que Dieu existait, elle n'en doutait aucunement. « Je suis contente que tu sois ma préceptrice, » avoua Belle. Belle prit une feuille pour essayer de trouver une citation. Elle réfléchissait longuement, quand elle eut une idée qui lui semblait bonne. Elle se mit à noter quelque chose avec l'un des stylos disponibles. « Ne restez pas parmi les monstres, regroupez-vous avec nous. » Toute fière de cette citation, elle montre la feuille à Agathe. On pourra ajouter celle-là pour aider les sans-abri. Belle avait clairement fait le signe des guillemets avec ses doigts en parlant des sans-abri. Le compliment va quand même droit au cœur de Agathe qui lui offre un sourire radieux. C'était un très bon début, jusqu'à ce qu'elle voie l'idée de message de Belle. L'un des sourcils de Agathe se lève sous la surprise. C'est original, mais un peu cru, vous ne trouvez pas ? Aucun humain n'est méchant. Si nous voulons toucher le plus de personnes en détresse, nous devons toucher tout le monde, même les monstres. Qu'en pensez-vous ? Agathe était curieuse de connaître son avis. Cela dit, elle voulait faire plaisir à sa novice, lui montrer qu'elle aussi appréciait ses intentions. Nous allons donc garder les deux phrases. L'originalité se fait souvent remarquer, ajoute-t-elle avec enthousiasme. La jeune recrue, elle, semblait heureuse d'être intégrée comme cela. Vous avez dit cru ? Je ne fais que dire la vérité. Disons que les ténèbres sont arrivées, que l'être humain a causé sa propre perte. Tu ne sais donc pas ce qui se passe dehors ? Nous faisons des affiches pendant que les gens meurent par dizaines, du moins ce qu'il reste des gens. Après cette phrase, Belle baisse la tête. Agathe, quant à elle, reprendra son air d'incompréhension, comme au début. Elle semble un peu déstabilisée par les propos de Belle et touche un instant sa croix. Son regard est assez fuyant. Agathe pense que sa novice avait beaucoup souffert, mais elle attendrait qu'elle se confie par elle-même. Je comprends votre point de vue, je sais que la vie peut être très capricieuse, semée d'embûches pour chacun d'entre nous, mais notre fin n'est pas encore décidée. N'ayez crainte, Belle.
Puis les démons ont pour demeure l'enfer, non pas notre terre. La nonne pensait qu'il fallait rassurer Belle. Elle la fit du regard, tout de même touchée par ses propos. C'est à ce moment qu'elle entendit ce bruit sourd. Elle fera un bond sur le banc. Elle tourne vite la tête vers le bruit et se lève. « Restez ici, Belle. Vous pourriez réfléchir sur un décor. Je reviens vite. » Agathe s'éloigne, intriguée par ce bruit. Le mal dans un lieu saint. Au moment où Agathe avait touché sa croix, elle eut à nouveau la vision des cornes sur la chevelure rousse, exactement comme à son réveil. Alors qu'elle s'éloignait intriguée par le bruit sourd, Belle, elle, continuait d'écrire sur sa feuille de manière presque innocente. Ce que découvrit Agathe dans la pièce d'à côté était troublant. C'était l'autre nouvelle, la novice aux cheveux rouges et la nonne du matin. Celle à la chevelure rousse faisait des avances à la seconde qui ne la repoussaient même plus. Elles avaient dû même tomber de la table. Agathe, devant cette scène abominable, surtout en ces lieux, se fige d'un coup. Oh, d'où Jésus. Elle se cache la vue, tourne la tête, mais est obligée d'arrêter cet affront immédiatement. « Ma sœur, qu'est-ce qui vous prend ? N'avez-vous pas honte ? Reprenez-vous donc, ma sœur. Nous sommes dans un couvent. Avez-vous oublié vos vœux ?» Agathe prend son courage à deux mains. Elle regarde donc la rousse, choquée. « Quant à vous, jeune demoiselle, couvrez-moi ce corps. Vous n'êtes pas la bienvenue ici, et je vais de ce pas en informer la mère supérieure. » La pauvre sœur que désignait Agathe ne savait plus où se mettre. Toute rouge, elle remettait son voile et son habit correctement pendant que la novice aux cheveux rouges riait aux éclats, regardant la pécheresse. Et là, elle se met à dire « Tu seras damnée, vous serez toutes damnées, enfer et damnation pour les chères sœurs, si prudes, car les 7 sont là, et ils sont partout. » La voix que prit la rousse à ce moment était inhumaine, féminine certes, mais également avec quelque chose de dérangeant, de démoniaque. Son corps se transforme alors peu à peu en une chose mentionnée dans la Bible, une sorte de succube. Mais pas n'importe laquelle vis-à-vis des marques qu'elle portait. Elle était à la fois sublime et terrifiante. Quelque chose de surnaturel en elle poussait à la tentation. Il était difficile de résister. « Je suis Asmodée, la 5e, et vous aussi votre fin est proche. Votre mère supérieure est déjà perdue. Elle a succombé depuis 10 ans déjà, dit-elle en apercevant Agathe de son regard démoniaque. Son corps se mit à flamboyer avant de disparaître dans les flammes de l'enfer. Elle rigolait aux éclats. La nonne, quant à elle, prit son chapelet, et alors qu'elle récitait « Je vous salue Marie », elle se consuma également. Mais elle ne rigolait pas, loin de là. Elle hurlait de douleur. Un hurlement terrifiant a glacé le sang. Lorsque ce fut terminé, il ne restait d'elle que son accoutrement intact. Il n'était même pas un peu noirci par les flammes. Par contre, du corps ne restait qu'un tas de cendres. Agathe était seule dans la pièce. Ayant entendu du bruit, Belle s'approche, tremblante, dans le couloir, une feuille à la main. Agathe lui dira tout de suite de s'éloigner. Mais Belle arrêtera aussitôt d'avancer. Elle se mit assise dans le couloir et gribouilla sa feuille pour barrer ce qu'elle avait inscrit comme slogan avant d'écrire autre chose. Lorsqu'elle eut fini, elle laissa la feuille à terre à côté d'elle et se blottit dans ses genoux, adossée contre le mur, tremblante. Agathe bien sûr priait et durant son appel à Dieu, elle vit dans son esprit l'image d'un gros chat blanc, dormant, sur le dos, avec une paresse palpable. Donc Agathe, elle est complètement choquée, le démon est apparu devant elle, il a disparu, il a complètement brûlé l'autre nonne en fait. Elle se met à prier, elle tremble, elle a très très peur et en fait son premier réflexe sera d'aller voir Belle en fait qui est recroquevillée. Elle la prend dans ses bras, elle se met à pleurer et elle lui dit il faut qu'on parte de cette pièce, il faut qu'on aille voir la mère supérieure tout de suite. Donc c'est ce qu'elles vont faire, elles vont aller voir la mère supérieure. Au fur et à mesure de leur avancée, Agathe craignait de plus en plus le premier signe d'une apocalypse. Elle avait des flashs par moments, voyant des endroits dans lesquels elle se trouvait complètement abandonnée, détruite, la nature ayant repris ses droits. Les croix y étaient renversées, retournées. Ce qui était effrayant, c'est que ces visions avaient presque l'air plus réelles que le monde dans lequel elle se trouvait là maintenant.
Agathe et Belle entrent dans le bureau de la mère supérieure. Les tempes d'Agathe étaient toutes humides à cause du flot d'émotions qu'elle essayait de contenir. Elle ne tiendrait pas plus longtemps. Elle déglutit, touche à nouveau la croix qu'elle tenait fermement dans sa main à présent. Mère supérieure, excusez-moi de cette intrusion, mais quelque chose d'abominable vient de se passer dans la salle de travail. Nous sommes témoins. Il y a un démon parmi nous. Étrangement, le vent soufflait fort dehors. Sur le meuble, les lettres de la mère supérieure semblaient toutes identiques. Elles étaient datées du 8 juin 2020. Sur chacune, la même phrase se répétait inlassablement avec la même écriture. La fin arrive, Dieu ne nous sauvera pas, nous sommes perdus. La fin arrive, Dieu ne nous sauvera pas, nous sommes perdus, etc. Agathe reconnut l'écriture de la mère supérieure. Elle s'avançait encore troublée par tout ceci, et c'est là qu'elle vit ce que regardait la mère supérieure. Dehors, des hommes, des femmes, des enfants même se faisaient dévorer par des sortes de zombies. Il y en avait partout. Sur le rebord de la fenêtre, à l'extérieur, se trouvait ce gros chat blanc, dodu, allongé sur le dos, regardant la scène sans sortir la moindre griffe. La mère supérieure ne réagissait toujours pas, elle était immobile. Quand Agathe verra la scène, son teint deviendra livide. Dans sa tête, elle se disait « Mais libérez-moi de ce cauchemar !» Après tout, elle voyait l'horreur, un chat étrange, des visions depuis son réveil, un démon en chair et en os. Du moins, elle ne savait même plus très bien à ce stade. Était-elle malade ? Les larmes coulent d'elles-mêmes sur les joues de Agathe. Elle recule afin de ne plus voir ce qu'elle voyait dehors. Elle-même peine à respirer, elle est terrifiée. « Mère, que nous arrive-t-il ? Est-ce la fin de notre monde ? Suis-je dans un songe ?» Un murmure fantomatique vient à son oreille. Il disait « Ce n'est pas un rêve, le monde n'est plus. 2030, tu es en 2030. » Belle était à même le sol. Elle pose son dos contre la porte ouverte et son regard se fige, restant vide et fixe, comme si elle baissait les bras sur tout ça, comme si elle avait décidé de ne rien faire, attendant la mort ici. Il semblait à Agathe que la mère supérieure bougeait légèrement, par de petits mouvements de va-et-vient. Qu'allait-elle faire désormais ? Eh bien, Agathe est à deux doigts de se faire pipi dessus à ce moment-là. Elle est dans une pièce, il y a du vent partout, les lettres s'envolent, la mère supérieure ne bouge pas. Enfin si, elle avance, elle recule, elle avance, elle recule, ça fait vachement flipper. Donc ce que va faire Agathe, c'est qu'elle va prendre encore une fois Belle avec elle la tire par le bras et elles vont s'enfuir toutes les deux jusqu'à la chapelle. Elles reviennent donc vers la chapelle où il y a la statue de Sainte Élisabeth et elle ferme à double tour la porte. Elle ferme à double tour la porte et se met à prier. Agathe fermait les yeux. Elle ne s'arrêtait plus. Seigneur, Créateur de l'univers, grâce à cette prière, je me relie désormais à ta force divine. J'invoque ta plus haute protection céleste. Repousse loin de nous tous les mauvais esprits. La mère supérieure les avait suivis, mais elle était différente. Sa nuque était en arrière, ses yeux étaient d'un blanc cadavérique, et sa mâchoire, encore plus grande ouverte que l'angle maximal habituel, contenait des dents acérées d'une taille bien trop longue pour permettre la fermeture normale de la mâchoire. Cette bouche démoniaque dégoulinait de sang. Était-ce le sien, celui de quelqu'un d'autre ? La créature tapait bon train de l'autre côté de la porte qu'avait fermée Agathe. Elle s'acharnait même. Belle, quant à elle, regardait Agathe prier, dubitative. « Pourquoi tu fais ça ? Faudrait-il pas mieux s'avouer vaincu ? T'as vu la mère supérieure ? On va finir comme elle de toute façon. » Elle soupirait, regardant la porte bouger à chaque coup de la bête. Agathe revoit dans sa tête la mère supérieure les poursuivant jusqu'à cette chapelle. Ses yeux brillent à cause des larmes, mais elle ouvre un œil pour regarder Belle, puis la porte qui les séparait du démon. Avait-elle le courage de faire face à cette créature de l'ombre ? Elle dit à Belle de ne pas rester là. « Vous avez foi en vous, foi en moi, je peux vous aider. Mais aidez-moi également. Priez avec moi, Belle. Unissons nos foi. Elles nous délivreront de tout ce mal. » Agathe se tourne vers la porte. Elle tient sa croix et continue de prier, donnant un léger coup de coude à Belle afin qu'elle s'y mette. C'est alors qu'un miaulement retentit dans la chapelle. Un gros matou blanc, avec un œil bleu et un œil jaune, arrivait, marchant avec une nonchalance exagérée en direction des deux femmes. Belle
regardait Agathe, exaspérée par sa détermination. « Alors tu veux vraiment te battre, aller en Alaska, avec les autres, au cœur de l'enfer sur Terre. Est-ce là ton choix ?» Belle n'avait jamais menti à la sœur. Pour une fois, mais malgré cela, elle restait déterminée. Le chat vint à Belle, se frottant contre elle en ronronnant. Et le vent se mit à souffler avec une violence telle que les vitraux de la chapelle éclatèrent de tout concert. « C'est ta dernière chance, abandonne, ça ne vaut pas le coup, viens avec moi. » Belle regardait Agathe très calmement, mais ce qu'elle disait rendit Agathe incrédule sur le coup. « Bien sûr que... Comment ça, l'Alaska ? Belle, que me racontez-vous ? Agathe retient son voile face à cette bourrasque de vent, et quand le vitrail va se briser, elle pousserait un petit cri de peur en reculant même sur Belle. Ses yeux se baissent sur le chat, encore ce chat, et elle relève la tête vers Belle, tenant toujours sa croix comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Vous avez tort, Belle, je ne viendrai pas avec vous, qui que vous soyez, je ne suivrai que ma foi. » Agathe fait un signe de croix, les joues pleines de sanglots, mais le regard déterminé. Elle se remet à prier. L'apparence de Belle va alors changer, comme si un mirage avait masqué jusque-là sa véritable forme. Elle n'était pas moche, mais son épée était reconnaissable entre toutes. Encore une démone. « Bien joué, je suis Belphégor, la 7e. Je t'aime bien, Agathe. Peut-être nous reverrons-nous en Alaska. » Toute la chapelle se mettait à tomber en ruine. Les murs craquelaient les uns après les autres. Tout s'effondrait, sauf la statue d'Élisabeth. Belphégor faisait au revoir de la main à Agathe en caressant son gros chat. Agathe recule tout en levant les yeux sur Belle. Enfin non, une autre abomination qui se métamorphosait. Et dire qu'elle s'était jouée de sa compassion tout ce temps. Tout ce qu'elle put lui dire avec un certain dégoût fut « Et vous retournerez en enfer. » Puis le sol se mit à trembler, les murs se fissuraient. Agathe met les bras au-dessus de sa tête, elle panique totalement, elle recule vers la statue de Élisabeth qui restait debout, elle prendra l'objet contre elle et se mettra à pleurer. « Je demeure sous l'abri du Christ et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera. » Soudain, une lueur divine s'abattait sur Agathe et la statue. Elle perdit connaissance et se réveilla dans une église délabrée, dans un monde meurtri.